Salut à tout le monde, j'espère que vous allez super cool par ici. Vous savez quoi? Ils n'ont jamais cru en moi. Je peux vous assurer que 98% des personnes qui m'ont vu grandir, qui m'ont vu me développer, qui m'ont vu devenir femme, dans toutes les périodes de ma vie, les grandes périodes de ma vie, dans tous les grands traits de ma vie, personne n'avait jamais cru en moi. Et jusqu'à présent, ce qui est extraordinaire, c'est que il y a des gens, ils peuvent dormir avec vous sur le même lit, mais ils ne croiront jamais en vous. Il y a des femmes qui sont mariées, certainement le mari ne croit pas en toi. Il y a des hommes, vous êtes légalement mariés, vous vivez en couple, mais votre femme ne croit pas en vous. Votre employeur, votre patron ne croit pas en vous. Vos amis, vos connaissances, votre famille ne croit pas en vous. Alors si vous traversez par ces temps, voilà, vous traversez cette difficulté, parce que vous savez, ce qui est dommage, c'est que l'une des choses que l'homme recherche à l'égard de l'autre, c'est la confiance. En fait, en général, on cherche sur qui s'appuyer, à qui faire confiance, qui croit en nous, en fait, parce que c'est quelque chose qui nous donne la force de continuer quand on se sent faible parfois. Vous comprenez? Parce que naturellement parlant, on a besoin d'être encouragé, on a besoin d'être fortifié, on a besoin d'être, comment on appelle, admiré, on a besoin de quelqu'un qui nous dit « tu vas y arriver, je crois en toi ». Dans toute ma vie, durant toute mon existence, j'ai rencontré 3 personnes, j'ai fait la connaissance de 3 personnes, je connais, je peux dire avec certitude que 3 personnes qui ont cru en moi. Je vous dis la vérité. La première personne, c'est ma défunte mère. Alors que j'étais à peine toute jeune, que je rentrais dans la vie adulte, elle me disait « tu vas réussir, je crois en toi. Ne fais pas ci parce que tu n'es pas destiné à ça. Ne fais pas ça parce que ça ne te mérite pas. » C'est quelqu'un qui a cru en moi depuis toujours. Alors que je n'étais encore rien, je n'avais encore rien. La deuxième personne qui a cru en moi, c'est un monsieur, un leader, voilà. C'est un grand pasteur, un grand homme de Dieu, voilà, un docteur la parole de Dieu. Voilà, il est en Afrique, le pasteur Georges Olivier Mbassaboua. Alors que j'étais suivie par d'autres personnes qui étaient dans les sous-églises, en fait, du ministère. Il est le seul qui a dit, durant une formation, il a dit « toi, je veux te former ». Alors que les gens qui étaient avec moi de façon quotidienne, ils n'avaient pas cru en moi. Lorsqu'on a sélectionné les gens qui avaient des prédispositions de pouvoir devenir pasteur, personne ne m'a choisi. Alors le grand leader lui-même, le fondateur de toutes les églises, du ministère de la vérité pour une liberté réelle au Gabon, il m'a dit « je vais te former ». Et jusqu'à présent, parfois, quand je passe un coup de fil pour lui faire un coucou, il me répond toujours poliment, respectueusement. Mais la plupart des temps, ce sont des gens qui n'ont pas cru en moi. La troisième personne qui a cru en moi, c'est celui qui m'a aidé à éditer mon livre, le docteur Nestor Ngon. Il me dit « je crois en toi. Je sais que tu as un problème de confiance en soi parce que personne ne t'a jamais encouragé. Personne ne t'a jamais dit que derrière toutes les fautes de vocabulaire, derrière toutes les erreurs, derrière toute ton apparence, derrière tes faiblesses, derrière ta petite voix, derrière ta timidité, se cache une grande femme. » Alors il m'appelle un matin, il me dit « tu sais Audrey, je te vois sur une grande couverture d'un livre. » Alors vous savez, ils ne croiront pas en vous. Certains dormiront avec vous, certains vont cheminer avec vous, certains vont faire semblant de croire en vous, mais au fond, ils vous méprisent. Vous savez pourquoi? Parce que, au fait, l'une des choses qui m'a rendue forte, l'une des choses qui me rend forte, l'une des choses qui me permet de me battre et de m'affirmer, effectivement,
simplement c'est parce que personne ne croit en moi. Vous savez, il y a quelque chose d'extraordinaire lorsque personne ne croit en vous. C'est que ces personnes-là vous transmettent une force, une énergie de façon indirecte sans qu'ils ne le sachent. Ce qui est extraordinaire lorsque personne ne croit en toi, c'est que à la fin de toute l'histoire, ces personnes feront partir de votre équipe. Un jour, ils feront partir de votre équipe. Alors ne baissez pas les bras. Si personne ne croit en vous, ne baissez pas les bras. Si vous faites des erreurs, l'erreur fait partir de la vie humaine. Si vous êtes égaré, c'est naturel. Il n'y a aucun homme parfait sur la terre, peu importe son type, son appartenance, sa croyance, sa position sociale. Ce que je veux dire à un jeune, je sais que tu es jeune. Je m'adresse, ce message, c'est plus pour les jeunes. Vous savez, j'avais remarqué une chose, c'est que lorsque je regarde beaucoup c'est-à-dire ici, lorsque les enfants graduaient, qu'on appelle chez nous par exemple le baccalauréat, passer le BTS, la licence, le doctorat, en fin de cycle, en fin d'année, quand on doit donner les enfants des diplômes, en général, il y a des grandes figures. Ça veut dire que des personnes influentes qu'on invite pour venir faire des discours, parce qu'il y a beaucoup de jeunes, par exemple, aux États-Unis ici, qui se découragent. Ils se disent non, ça ne sert à rien d'aller à l'université, je peux avoir un petit boulot, avoir une famille simple, avoir une maison, ça me suffit. Alors, ces grandes figures d'influence, par exemple, des stars de cinéma, les Oprah Winfrey, vous allez voir Barack Obama, vous allez voir beaucoup de grandes figures, voilà, influentes, voilà, les grands leaders qui viennent donner des discours en fin d'année. Pourquoi? C'est pour redonner espoir à ces jeunes. Leur dire que c'est vrai, c'est dur. C'est vrai, la vie va mal. C'est vrai, il n'y a plus d'espoir. Mais vous pouvez créer l'espoir en vous. L'espoir peut recommencer à partir de vous qui êtes jeune. À partir de toi, jeune femme, à partir de toi, jeune homme. L'espoir perdu de ta famille peut revenir, peut renaître à partir de toi. Alors dire à quelqu'un qu'il n'est pas trop tard, tu vas y arriver, tout est possible à celui qui croit. J'aime dire ce mot, pourquoi? Parce que c'est l'un des mêmes mots mentors. Tout est possible à celui qui croit. Personne ne croit en toi. Parce que tout simplement, il regarde à ton profil. Personne ne croit en toi parce qu'il regarde à ton apparence. Personne ne croit en toi parce qu'il regarde à ton background. Personne ne croit en toi parce qu'ils savent là d'où tu viens. Personne ne croit en toi parce que parfois eux aussi, on n'a pas cru en eux. Vous comprenez? Alors il y a plusieurs raisons qui font que là où tout le monde pense que c'est terminé pour toi, c'est là où lui, il vient commencer une nouvelle histoire. Il vient réécrire une nouvelle histoire par toi. Alors te dire que celle ou celui que tu veux devenir, il n'y a que toi seul qui va en bénéficier. Et j'ai compris ça, j'ai compris une chose, c'est que peu importe tout ce que les gens peuvent faire autour de toi, peu importe tout ce que les gens peuvent dire autour de toi, peu importe, comment on appelle ça, tout ce que les gens peuvent penser de toi, à la fin, ce que tu seras, c'est toi seul qui en bénéficiera. Si ta vie est fichue, c'est toi-même qui seras fiché. Et si tu réussis, c'est toi qui auras réussi et c'est toi qui vas manger cette réussite. C'est toi qui vas boire, qui vas jouir de ta réussite, de ton bonheur et de tes efforts. Le prix à payer, c'est ta détermination. Alors ne regarde jamais à tous ceux qui te méprisent aujourd'hui. Ferme les oreilles. Ma grand-mère me disait, ferme les oreilles, ferme les yeux, ferme la bouche. Ce que tu dois faire, agis. Il faut agir. Alors, c'était une petite parole de motivation, voilà, pour encourager quelqu'un qui se sent découragé, démoralisé, mais tu n'as personne pour t'encourager. Alors, je te dis, avance. Avance parce que ta réussite, c'est pour ton bien. Et ton échec, c'est pour ton malheur. Alors, si tu ne veux pas que les gens qui te méprisent aujourd'hui te méprisent à la fin,
Parce que nous sommes, dans la vie, nous sommes sur comme un terrain de football, comme on appelle ça, sur un terrain d'athlète. Nous sommes en course. La fin, il y a un début, il y a une fin, mais c'est la fin qui compte. Alors travaille pour que la fin soit meilleure. Et il y a quelqu'un qui a toujours dit, l'apôtre Georges,